20h au Bénin, bienvenue dans le journal. Voici les titres. 2 mai 2022, 10 ans de partenariat aujourd'hui entre la société WAPCO et l'État béninois. WAPCO, société spécialisée dans l'exploitation du gazoduc en Afrique de l'Ouest, écho de la cérémonie anniversaire dans ce journal. Fini les 30 jours du jeûne musulman, vive le ramadan au Bénin. Autorités comme fidèles musulmans de toutes conditions se sont retrouvés pour célébrer la piété et la victoire sur la privation. Personne ne sera laissé de côté. Relèvement du SMIC, assurance maladie, augmentation plus substantielle pour les gagnes petits. Le chef de l'État adopte une dynamique sociale inclusive. On entendra dans ce journal Patrice Talon. Bienvenue dans ce journal à nouveau. Aujourd'hui, 2 mai consacre 10 ans de partenariat entre le gouvernement et la société WAPCO. WAPCO est une société spécialisée dans l'exploitation du gazoduc en Afrique de l'Ouest. 10 ans déjà d'opération au Bénin. Une décennie de présence célébrée avec un gratin de personnalités au nombre desquelles le ministre de l'Énergie Jean-Claude Donnan-Oussou. Le gouvernement du Bénin a donné la priorité à travers ses programmes d'action à l'autosuffisance énergétique. Cette priorité donnée par le gouvernement pour sortir le Bénin de l'obscurité a trouvé des partenaires fiables au nombre desquels WAPCO. Déjà 10 ans qu'elle est opérationnelle. Ainsi, la société West African Gas Pipeline Company Limited a organisé une cérémonie de commémoration de ces 10 ans d'années d'opération, une célébration placée sous le thème WAPCO 10 ans au service de l'énergie régionale. Nous sommes extrêmement heureux à WAPCO que vous, nos partenaires, nos parties prenantes, puissiez donner de votre temps aujourd'hui pour vous joindre à cet événement que nous considérons comme un succès commun. La société WAPCO constitue un projet phare de la CEDEAO qui proposait en 1982 la construction d'un pipeline de gaz naturel en Afrique de l'Ouest afin de pallier les problèmes liés à l'accès à l'énergie dans ses États membres. The ECOWAS dream was to promote economic integration among member states. The establishment of the WAGP. Ce rêve de la CEDEAO était de promouvoir l'intégration économique entre les États membres. La mise en place du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, avec ses garanties d'une énergie rentable, sûre, plus propre et fiable pour la production d'électricité, a contribué à la croissance économique régionale et au développement, profitant aux familles, aux communautés, aux entreprises et aux industries de la région. Safe, clean, sustainable, secure power from gas supply sources in both Nigeria and Ghana. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude aux organes dirigeants de cette entreprise et les encourager à poursuivre et renforcer leurs actions. Depuis 2008, la société WAPCO est un transporteur efficace et fiable de gaz naturel à destination de clients au Togo, au Bénin et au Ghana, promouvant une énergie sûre, propre, durable et sécurisée à partir de ses sources d'approvisionnement en gaz au Nigeria et au Ghana. Vive le Ramadan. Les 30 jours de pieuse privation ont été célébrés par les musulmans du Bénin. Voici l'Aïd el-Fitr, tel que vécu aujourd'hui à la place Idi d'Akpakpa, avec un invité d'honneur, le ministre d'État Abdoulaye Bior Tchane. Lénaïk Agbazaou, Ernest Tegou pour le récit. Prière et invocation d'Allah en ce jour dédié à la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du jeûne musulman. Ici, à la place Idi d'Akpakpa, la communauté musulmane s'est fortement mobilisée, avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Bior Tchane. Le Ramadan pour nous, individuellement, c'est bien sûr d'abord et avant tout la célébration de notre foi, la spiritualité et notre conscience de fidèles. Mais c'est aussi sur le plan social quelque chose d'important. Et aujourd'hui, dans le contexte que
internationale que nous traversons, c'est important que, après que le gouvernement ait donné tous les signaux de l'importance de cette solidarité-là, chacun de nous l'emporte chez nous et l'exprime à travers divers actes en direction des plus faibles, des plus nécessiteux surtout. Dans son sermon, l'imam célébrant a évoqué la portée hautement spirituelle de la nuit de la destinée qui intervient dans la dernière décade du mois de Ramadan. Dieu a choisi la nuit pour sa descente lui-même en sa majesté. Chaque nuit que Dieu fait, le dernier tiers de chaque nuit, Dieu descend de son trône au-delà du 7e ciel, il vient au premier ciel et s'adresse à ses fidèles fils d'Adam en nous demandant, y a-t-il quelqu'un qui lui demande quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui lui réalise cela en ce moment. L'occasion est saisie pour prier également pour tout le peuple béninois et le chef de l'exécutif. J'exhorte chacun de nous de continuer à veiller en prière. Veiller en prière dans la nuit pendant que les gens dorment a beaucoup plus de marques que ce qui se fait dans la journée et que le Bénin se porte toujours bien. Le Ramadan pour nous, c'est la célébration de la paix. Et cette paix qui est si nécessaire aujourd'hui à travers le monde, mais chez nous aussi. Plusieurs personnalités politico-administratives ont fait le déplacement pour témoigner leur proximité aux fidèles musulmans. Un autre ministre au milieu des Mahométans, c'est au cours de la célébration de la fête du Ramadan à Sakété. Le ministre, c'est celui des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. On le retrouve au milieu de ses co-religionnaires à la grande place Idi de Sakété pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Témoin, Firmin Bassao, Brice Rumbo. Sakété ne désemplit pas de monde en ce jour spécial pour la communauté musulmane. Démonstrations et animations diverses avant prière, puis arrivée de Imam Souberou Moussa de la mosquée centrale de Sakété. Le moment est venu pour la communauté musulmane de la cité Iyansa de communier avec Allah et de lui être reconnaissant pour les 30 jours de privation, d'abstinence et de bonnes actions. Dans le serment, j'ai dit que le musulman de Bénin n'a qu'à craindre à Dieu. Ce qu'ils ont fait dans le mois de Ramadan, ce n'est pas encore fini. Et le Dieu a demandé de continuer après le Ramadan. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous nos concitoyens et saluer également tous les dirigeants de notre pays, en commençant par le président de la République et tout son gouvernement, les honorables députés et tous les dirigeants du pays qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cette période-là se déroule dans la paix pour tous les musulmans et également les non-musulmans du Bénin. Dieu est unique, Dieu est universel et ces 30 jours d'intenses prières que la communauté musulmane vient d'observer et des prières qu'ils ont faites à l'endroit de notre pays, à l'endroit de notre commune, ça, à coup sûr, doit impacter tout un chacun de nous. Le Ramadan 2022 intervient dans un contexte de crise socio-économique mondiale, mais la population semble déjà s'adapter aux circonstances. Donc nous invitons toujours nos compatriotes à garder la même position. Le gouvernement se bat, travaille tous les jours pour que les difficultés d'aujourd'hui puissent être surmontées. Et Inch'Allah, elles seront surmontées d'ici à là. Après la prière, la fête s'est poursuivie dans les ménages respectifs. De Sakété, remontons vers Kandi au nord du Bénin où la prière de fin du jeûne musulman a réuni les musulmans à la place Idi à nouveau, mais cette fois-ci du quartier d'Amadi. Prière ralliée par des autorités politiques et administratives. Gédéon Vegba et Michael Noatin aussi pour le reportage. C'est une place Idi noire de monde qui a accueilli les fidèles musulmans de la commune de Kandi. On remercie le gouvernement de nous avoir protégés, de nous avoir sécurisés pour cette fête Al-Eid qui a été passée dans le Bénin entier. Et on remercie le bon Dieu et on prend cette occasion avec des jours saints. C'est le monde islamique que Dieu va nous donner la paix au Bénin et que Dieu va nous protéger contre les terrorismes, les gens qui s'appellent les djihadistes là qui perturbent le nord du Bénin. Par rapport à l'année passée, je constate encore que l'endroit où nous prions chaque année, cette année est plus que l'année passée. Je voudrais remercier aussi le gouvernement parce que sans la paix, il n'y aura pas de stabilité pour que nous puissions prier notre Dieu. Donc le gouvernement fait un effort. Je remercie aussi les femmes musulmanes qui ont préparé matin, soir, dans le foyer,
Que le Seigneur leur rende au centuple. Moment de prière et de reconnaissance à Allah qui a permis que le mois de jeûne s'achève dans la paix. Le sermon de l'imam s'articule surtout autour de la paix et la solidarité qui doit aller au-delà du mois de Ramadan. Durant le mois, tout le monde pratique, voilà. Mais après le mois de Ramadan, on est un peu permissif. Il faudrait qu'on continue dans ce sens-là avec la ferveur qui nous caractérise durant le mois de Ramadan et surtout ça, qu'on continue de pratiquer et qu'on continue surtout de partager avec tout le monde, aussi bien avec les musulmans qu'avec les non-musulmans. Les fidèles restés jusqu'à la fin de la cérémonie ont eu droit à un spectacle équestre. Un spectacle mettant en scène des chevaux sous le regard admiratif des autorités présentes et des populations. Direction Abomey, dans la grande cité historique, l'Aïd el-Fitr a été aussi célébré à la place Idi d'Abomey. Grand rassemblement au milieu duquel l'officiant El Hadj Ilyas Nondi Chao, imam de la mosquée centrale d'Abomey, a invité les croyants à se donner la main pour le développement. Roland Tchanka, Kanel Kapo. Les fidèles musulmans à la place Idi d'Abomey célèbrent l'Aïd el-Fitr. Ils viennent de passer un mois de jeûne correspondant au 4e pilier de l'islam. Au menu de la célébration, prière et rappel de quelques principes de l'islam. La fête de l'Aïd el-Fitr, ça vient tous les ans. Et nous avons toujours de très bons messages pour les fidèles et pour tout le peuple béninois. C'est de travailler ensemble les mains dans la main, de s'aimer, la concorde. Et voilà, c'est ça qui va construire ce pays. Nous sommes tous les mêmes et on appartient au même peuple. Nous sommes tous de la population aboméenne. Nous devons rester ensemble pour développer et construire Abomey ensemble. Que Allah nous donne le mois prochain et l'année prochaine, le Ramadan prochain, et qu'Allah fasse que nous ne soyons pas les musulmans de Ramadan, mais des musulmans avec une foi évolutive. Mais il a beaucoup prié pour le chef de l'État, pour tous les présidents des institutions. Il a prié pour la réconciliation, surtout la classe politique. Il faut qu'on reste ensemble pour pouvoir construire ce pays avec le chef de l'État. Il a parlé des djihadistes. Il a demandé à tout le monde de prier à ce que ceux-là soient hors de nos frontières. Après la célébration de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans sont invités à ne pas tomber dans les muharramat et à accomplir les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. D'Abomey, on descend à Abomey-Calavi pour les échos de l'Aïd el-Fitr. Afissou Samon, chef du quartier Zoupa, y a mobilisé des musulmans pour l'Aïd el-Fitr. Dans les intentions de prière élevées à la gloire d'Allah, les dirigeants politiques aussi ont eu droit. Chislin Poguet, Benjamin Denayon. La grande affluence à la mosquée La Vérité à Haïtedi, dans la commune d'Abomey-Calavi. Allahu Akbar pour proclamer que Dieu est grand, lui qui a conduit les fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. Une prière demandée par Afissou Samon. Il est de bon ton que, en tant qu'élu local, en tant que leader d'opinion, en tant que musulman fidèle, de me joindre à mes frères pour dire merci à Dieu de nous avoir permis de finir en bonne santé le mois de Ramadan. Cette prière initiée par Afissou Samon a un double sens. Par hasard, la fin de mois de carême tombe sur le jour d'anniversaire de notre chef d'État. Ça, c'est un pur hasard. Et c'est avec grande joie que nous avons demandé aux alphas, aux imams, de prier pour le chef de l'État, pour qu'il puisse avoir une santé de fer, pour que cette nation qu'il est en train de gérer puisse prospérer davantage. Afissou Samon est accompagné dans son initiative par une délégation du conseil communal d'Abomey-Calavi. Jour anniversaire de notre président, son Excellence Guillaume Patrice Athanas Talon. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire et nous prions Allah de le bénir, le garder, le fortifier. La viande de cet animal sera partagée entre tous les fidèles musulmans de la mosquée.
On reste à Abomey-Calavi, direction Place Idi à Gori, où la prière collective a été officiée par l'imam Moutawakil Boukari Malik, bien entouré à l'occasion. C'est ce que, parmi les fidèles, nos reporters ont capté. Gilles Dansou, Patrick Imavo. École primaire Finafa à Gori, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils étaient présents, les fidèles musulmans, à sacrifier à la tradition de la prière de la fête d'Aïd el-Fitr. Sous la conduite de l'imam Moutawakil Boukari Malik, ils ont tous rendu grâce à Allah, Dieu Tout-Puissant, pour leur avoir permis de traverser cette période de jeûne et de piété. Dans le sermon, nous avons remercié Dieu, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qui nous a donné la santé pour achever ce mois béni. Deuxième chose, qu'est-ce que nous avons appris des leçons de Ramadan? Parce que le mois de Ramadan est une école. Mais si après le mois béni de Ramadan, quelqu'un revient immédiatement sur ses mauvaises attitudes, clairement, cela veut dire qu'il a échoué. Deuxième chose, nous avons parlé de la cohésion, de l'unité nationale. Et on a tous ensemble, je lance un appel au peuple béninois, ensemble, que nous accompagnons le chef d'État jusqu'à la fin de ce mandat. S'il a fait erreur, avec discipline, avec honnêteté, avec sincérité, on lui donne ses conseils. Le jeûne musulman est caractérisé par des étapes bien établies. Une première décade consacrée à la miséricorde, à la recherche de la miséricorde du Tout-Puissant. Une deuxième décade consacrée à la recherche du pardon du Tout-Puissant. Une troisième décade consacrée au rachat. Le rachat contre tout ce que nous avons pu commettre dans notre existence, contre tout ce que nous avons pu également mener comme déviance. Et donc, le mois de Ramadan, lorsqu'il s'achève et qu'on vient à cette célébration, c'est venir rendre grâce à Dieu. Les fidèles retournent en famille pour des instants festifs. À Cotonou, on a beaucoup psalmodié pour la paix au bout du Ramadan. C'est la tonalité des prières telles que vécues par Blaise Adampo et Roger Agosser. Ils n'ont pas manqué le rendez-vous de l'Aïd el-Fitr à la place Idi de Fidjrosé. Les fidèles musulmans sont venus en nombre pour cette grande prière de la fin du Ramadan. Pendant 30 jours, ils ont demandé à Allah de renforcer leur foi et surtout la paix dans le monde. Nous prions pour que notre pays soit un pays de paix davantage. Les problèmes de djihadisme que nous avons à travers le pays, dans la zone centrale du pays, nous prions Dieu et nous mettons tout en œuvre afin que cela puisse s'arrêter pour que les populations qui sont aujourd'hui soumises à ces difficultés, pour que ces populations-là puissent retrouver le calme. Nous avons aussi beaucoup prié pour que aujourd'hui la charité que nous remarquons partout dans tous les foyers, qui est les moyens nécessaires pour que le gouvernement puisse au moins venir un temps soit peu à résoudre ce problème. Il m'a demandé aux fidèles de continuer toujours à prier parce que nous sommes dans un monde où sans la prière nous ne pouvons rien. Et je crois que le monde, la prière, le mois de Ramadan passé, c'est une période de gloire, de sainteté. Et nous demandons à Allah quand même de nous accompagner pour aller jusqu'au bout. Dans son sermon, l'imam annonce des jours meilleurs et rempli d'espoir pour le monde. Beaucoup de courage. Ce soleil, c'est un soleil du paradis. C'est un soleil qui va enlever de chacun de nous toutes les maladies. C'est un soleil qui va nous donner plus de santé et plus de richesse. Parce que c'est le soleil de Dieu. Après la fête de l'Aïd el-Fitr, la communauté musulmane a rendez-vous pour l'Aïd el-Kébir au mois de juillet prochain. Générosité remarquée en cette période de Ramadan. Tenez, la Jamaat islamique Ahmadiyya et son partenaire Humanity First ont offert des vivres aux pensionnaires de quelques centres psychiatriques et des prisons en geste pour aider les pensionnaires de ces centres à vivre aussi de manière agréable l'Aïd el-Fitr. Patrick Diossou et Alexis Segbemont en témoignent. Ces sacs et sacoches,
sachets et cartons de vivres viennent et proviennent de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin et de son partenaire Humanity First, une organisation au service de l'humanité en Allemagne et au Bénin. Bienvenue au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie CNHUP de Cotonou-Diaco, où les pensionnaires bénéficiaires de ces victuailles attendent d'en jouir, mais déjà entendent s'en réjouir. Dans la maison, on nous donne à manger, mais ça ne nous suffit pas. Quand vous amenez, ça s'ajoute. Donc nous sommes très contents. Les dons que vous amenez ici, que Dieu vous bénisse. Nous allons demander à ceux qui ne le font pas encore d'emboîter leur pas. Moi aussi, quand je vais sortir d'ici, je le ferai. Nous profitons aussi de telle occasion pour remercier le président de la communauté islamique Ahmadiyya. D'un montant total de 40 millions de francs CFA, ces dons satisfont aussi les donateurs. Chaque année, à l'occasion de la fête du mois de Ramadan, nous partageons les dons pour les orphelins, malades et prisonniers. Sans distinction de religion, l'islam c'est l'amour et c'est la paix. L'amour pour tous, la haine pour personne. L'amour fraternel fait dupliquer le même scénario au centre pénitentiaire de Cotonou. De la prison civile de Cotonou à celle de Porto-Novo jusqu'au centre psychiatrique Saint-Camille, les sociétaires, ponctuels locataires, sont donc bénéficiaires des largesses scandées par le slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Inch'Allah, comme on le dit chez les musulmans. Élan solidaire du chef de l'État en écho à ses promesses du hautement social. Personne ne sera laissé de côté. Ainsi, le président de la République inscrit-il le relèvement salarial. Il a réaffirmé cette dynamique inclusive vis-à-vis des gains petits à l'occasion des négociations salariales avec les syndicats. On écoute Patrice Talon. Le gouvernement a mis en place une petite équipe technique pour apprécier notre potentiel, pour faire les projections sur les moyens dont nous disposons aujourd'hui, dont nous disposerons dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour nous engager dans une telle dynamique qui, une fois engagée, ne fait pas marche arrière. Donc les équipes techniques des divers ministères ont fini leurs travaux et nous savons aujourd'hui de combien nous pouvons disposer de manière durable pour faire face aux besoins qui sont les nôtres en matière de pouvoir d'achat. Vous savez que le pouvoir d'achat concerne aussi bien les salariés, c'est qu'une activité dans le secteur public ou privé. Le pouvoir d'achat concerne ceux qui ne sont pas salariés, mais qui ont des revenus par leur activité au quotidien. Il concerne également ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'activité, mais qui existent, qui sont au Bénin, qui sont nos enfants, nos frères et sœurs, qui ont besoin de se nourrir, de se vêtir, de se soigner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi que la nation n'a pas encore permis à tout le monde d'avoir un emploi que ceux-là qui sont concernés, qui n'ont pas encore cette chance, ce privilège, doivent mourir de faim. Donc, résoudre le problème du pouvoir d'achat ne concerne pas que les salariés. Dans un pays qui doit vivre en harmonie, en solidarité, pour le bien-être de tout le monde. Il faut donc, en fonction de nos moyens, tout en satisfaisant les besoins essentiels de survie, comme je disais tout à l'heure, qui sont l'eau, l'électricité, la santé, l'école, la formation, il faut que chacun dispose d'un minimum pour le pain quotidien, pour manger. Et c'est le dilemme auquel tout dirigeant est confronté. Comment utiliser les ressources dont nous disposons, qui proviennent de l'effort commun, pour satisfaire tout le monde. Combien de nos concitoyens sont au chômage, qui pèsent encore sur le salaire de leurs parents? Combien de frères et sœurs, âgés, moins âgés ou très âgés, le chômage est endémique et est de nature à compromettre la cohésion sociale. Donc nous avons l'obligation de prendre en compte le besoin d'emploi pour une bonne partie de nos concitoyens, et l'État est un acteur majeur dans ce domaine. Et alors qu'il avait pris le pari d'une ambition plus grande que les premières hypothèses d'augmentation soumises par les comités dédiés, le président de la République s'est trouvé face
à la conjoncture internationale. Malgré le dilemme, Patrice Talon a tenu sa rencontre avec les syndicats dans un discours direct, sans détour. On l'écoute. J'aimerais partager avec vous ce sentiment de tristesse qui est le mien en ces temps-ci où nous pensions que l'annonce des relèvements des salaires, l'annonce des recrutements que nous allons opérer et qui, pour certains, ont démarré, je suis un peu triste que cela arrive dans une période très difficile pour les Béninois et Béninoises, dans un contexte mondial difficile, où les prix ont explosé en raison du contexte mondial, la pandémie de Covid, puis maintenant de la guerre en Ukraine. Et vous savez très bien que les conséquences de cette guerre sont identiques à celles de la guerre mondiale. Et aujourd'hui, les populations, où qu'elles soient, même dans les villages les plus reculés du monde, subissent les conséquences de cette guerre. Tout a explosé. Pas seulement les produits manufacturés importés, même la production locale. Ce qui concerne les produits manufacturés, le constat est dramatique. Regardez combien coûte l'huile alimentaire. Les Béninois ont du mal à acheter de l'huile pour le repas quotidien. Regardez combien coûte aujourd'hui le gasoil. Nous avons espéré pouvoir bloquer le prix du gasoil à 600 francs le litre. Mais aussitôt la décision prise et les moyens mis en place, et notre ambition a été balayée par la réalité de ce produit dans le monde aujourd'hui. Nous sommes à 668 le litre et le produit n'est pas si disponible que ça. Combien nous serons demain? Si la situation s'aggrave en Ukraine, si les choses ne s'arrangent pas là-bas, est-ce que le gasoil ne sera pas un jour à 1000 francs, 2000 francs le litre? Peut-être même qu'un jour le gasoil n'existera plus, qu'on ne trouvera plus de gasoil. Même quand on sera prêt à le payer à 5000 francs le litre, qu'on n'en trouvera même pas. Et on imagine les conséquences d'une telle chose sur notre vie, la vie de chacun. Si le transport des biens, des marchandises, des denrées alimentaires venait à s'arrêter du jour au lendemain, imaginez ce que ça peut donner. Nous sommes dans une situation extrêmement dramatique et personne ne sait ce qui se passera demain. Regardez le ciment, le fer à béton, le blé et conséquemment le maïs, le riz, le manioc. Les intrants agricoles ont doublé, triplé de prix. Certains engrais ont été multipliés par 4. Les producteurs agricoles n'auront jamais les moyens d'acheter ces engrais-là à ces prix-là et produire le maïs, le riz dont nous avons besoin au quotidien, le manioc, l'igname, les légumes. Parce que l'État béninois a fait des efforts énormes pour subventionner les prix des engrais. Heureux sommes-nous encore de les avoir. Il y a des pays qui n'ont pas 1 kilo d'engrais. Nous les avons. Nous soutenons les prix des engrais. Mais j'espère que d'ici la campagne prochaine, la situation sera normalisée. On croise les doigts pour une embellie. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Prenez le rendez-vous tout à l'heure pour un débrief de cette rencontre sur les négociations salariales entre le chef de l'État et les centrales syndicales. C'est avec Anselma Moussou de la CSA Bénin, le professeur Albert Rolonkou, économiste, et un opérateur économique, un chef d'entreprise, Roberto de Souza. Bonne soirée à toutes et à tous.